Allez, on reprend l'ensemble. On est revenu là, on a laissé le bousin hier soir. Je regarde quand même si j'ai toujours de la semence dans le semoir, si au cas où que j'avais fait un mauvais réglage et que j'ai plus rien dedans. Ah, avec le vent. Non, c'est bon, ça a l'air de couler normalement. J'ai déjà 3 hectares de fait sur les 10, ça va assez vite. On va vite passer à la semence suivante pour l'autre partie. Allez, impeccable. Bon, je ne pense pas qu'on va avoir le temps de finir le champ aujourd'hui parce que on va essayer de finir la férolle de printemps cet après-midi. Il nous reste 4 hectares comme je l'avais dit. C'est le temps d'y passer 1h30 à peine parce que c'est déjà détouré, il y a juste des grandes lignes droites, enfin faut finir le champ tout simplement. C'est vrai que du coup ça nous embête dans notre chantier, mais bon, faut bien finir ce qu'il y a à finir. J'ai commencé à semer le long de la haie comme d'habitude. Et puis après j'ai laissé un grand écart dans le champ et j'ai été semé aux proches de Mathieu. Pourquoi? Tout simplement pour faire les plans au drone avec les 2 tracteurs collés. Oui, ici on vit pour les caméras. Du coup, il y a un gros écart qui est laissé en plein milieu du champ. C'est le GPS qui sait où je suis passé, de pas passer. Donc c'est le GPS qui va reprendre ses lignes, qui sait exactement quel écart j'ai laissé. Impeccable. On reprend pile poil où on en était. Hop, il y a juste. Il rechoppe sa ligne. On était là. Je sais pas si c'est un avis personnel, hein, mais je trouve les couleurs au mois d'août, la fin août, elles sont pas belles. Les champs, ils font pas beau. Tout fait désertique, ça fait des couleurs un peu surexposées, surcramées. Et là, visuellement, on a du mal à voir de où on est passé, de pas passé. Si j'utilisais encore le traceur et que j'avais pas de GPS, t'es concentré pour voir où est passé ton traceur à chaque fois. C'est vrai que les couleurs, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais les couleurs du mois d'août, je trouve ça vraiment pas beau. Je passe ma main devant le radar. C'est censé faire couler la semence. Est-ce que ça chie partout? Ça chie à peu près partout. Est-ce que j'ai des tuyaux de débranchés? Je ne pense pas. Ça chie ici. Impeccable. Bah c'est parti. J'ai mis mon capteur de fin de trémie sur la passerelle. C'est bon? Ça le fait? Oh là là. Oui. Oh. C'est des sacs de 15 kilos. Putain, me déterre mon semis. Et regarde si la graine est plantée à la bonne profondeur. Tu vérifies? Non mais... Elle vérifie. Il n'y a plus besoin du père pour faire l'inspecteur gadget, ouais. C'est important de regarder si la graine est bien tombée dans le sillon. Le phénomène que c'est celle-là. Donc 15 kilos, t'en as mis 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 sacs de 15 et les sacs de Facelli, c'est 10 kilos. Donc là, je refais un test de calibrage. Forcément, c'est pas la même graine. Du coup, le débit, ça va pas occuper la même masse volumique. Du coup, on doit tout. Et puis même, on sème pas le même nombre de kilos hectares. Donc là, on va passer de 9 à 13 kg hectares. Ok, ouverture 32. La pad. Attends. Quoi, t'as la trappe d'ouvert? Ouais. Merde. J'étais sûr, vas-y. Oupsie. On va ramasser ce qui est tombé là, il n'y a pas grand chose. Putain. J'ai pour fermer la trappe ici. Et là. On récupérera quand on déplacera le semoir juste après là. On met 2 sacs verts pour un sac de Facelli. Et puis c'est bien. De toute façon c'est en cône donc ça va descendre quand même mélangé. Je suis censé trouver 1,3 kg. Donc ça fait 1,19 kg. Je rentre ça dans l'ordinateur du semoir. Il va se recalibrer. Et je lui dis de refaire un calibrage. Pourquoi 1,3 kg? Parce que j'ai réglé 13 kg par hectare. Et il me simule un SMI de 0,1 hectare. Bon. On se remet en route, impeccable, bien, on est reparti pour faire jusqu'à pour finir tout le champ quoi, mais là il est 12h42, on s'est donné le mot d'ordre qu'on arrête à 14h30, on rentre à la ferme, on dételle les tracteurs, attelle les bennes pour aller moissonner l'orge de printemps et on finira ça à un autre moment quoi. Et puis moi de toute façon ce soir après je rentre directement à la maison avec le 830 et la caisse à l'avant, oui, à Goustranville, simplement parce que demain je vais directement chercher la bouteleuse Alain. Donc j'y vais avec le 830, peu importe 160 ou 830, mais ce qu'on veut c'est avoir la caisse à l'avant pour pouvoir mettre toute la ficelle. Pour la botteleuse Alain, il faut acheter la ficelle et du coup il y a énormément de ficelle à ramener. On rentre à la ferme et on va essayer de finir cette torche de printemps. Et on décroche.
Hop. Les branchements pour pas que ça se touche. Bon, nous revoici au champ. Et là, il y a un vent. Bon, donc à mon avis, ça devrait être sec. Hein. Même s'il fait pas 30 degrés, il fait quand même bon. Hein. On est en t-shirt, il fait 22-23 degrés. Mais avec le vent qu'il y a, ça a dû ressécher quand même. Ça commence à sentir moins le neuf dans la batteuse. Allez hop. Bon, impeccable. 14,3 d'humidité, donc on peut battre. On enquille ça. Mais pas pour long. 1 heure et demie à tout péter. Donc on fait ça, les amis. Puis après, on rentrera tranquillement à la maison. Ça sera une fin de journée. Et voilà, impeccable bien. Bon par contre, est-ce qu'on va tout mettre dans la benne? Non. On n'a pas voulu prendre notre benne parce que bon, ça faisait décrocher 830 qui était sur le semoir, etc. On s'est dit au pire, s'il n'y a pas assez, bah on fait 2 tours avec la benne. Mais bon, 2 tours avec la benne, c'est pas l'idéal parce qu'on met 1 heure et demie aller-retour pour aller livrer. Donc si on met tout dans la grosse benne, faut tout mettre dans la grosse benne. Bon là, on sera pas en surcharge, que ça pèse pas gros par rapport à du blé là, l'orge, mais on est déjà au Réos là et là. J'ai une trémie qui est quand même pleine. Là, regardez la caméra. Bon, là, faut bien viser. Et c'est comme ça qu'on crée des problèmes à la MSA. Ah, il m'a fait une bête de porc là. Heureusement que je suis avec le 660. Fallait pas plus hein. Ah non. Ah bah là on va aller doucement sur la route. Et là franchement, fallait pas plus. Allez, c'est pas évident de bien viser quand on complète la benne comme ça. Surtout je trouve ma goulotte elle est pas trop précise. J'ai pas la goulotte orientable. En vrai j'ai réussi à pas du tout en foutre à côté. Et ça c'est pas évident. Bon, Mathieu va livrer, puis il me ramène le 660, moi je rentrerai à la maison avec le 660 ce soir. Fais gaffe. Bah tu peux y aller hein. Bah les amis, c'est pas fini. Il y a 20 hectares de févrole de printemps à faire juste à côté. Et on va faire un échantillon. On va pas la moissonner tout de suite, de toute façon ils annoncent de la pluie à partir de demain. Après-demain aussi, enfin tout le week-end il va pleuvoir, ils annoncent pas mal de pluie samedi. Je pense pas que c'est tout juste mûr, je pense pas qu'on est... Mais comme ça, la batteuse est là. On va faire un échantillon, ça va nous permettre de se rendre compte si faut y aller ou non. Typiquement si on voit que l'échantillon c'est sec et que c'est mûr, bah, on sait que la prochaine fois qu'il va y avoir du beau temps, on peut directement sauter dedans. Si on voit que c'est humide et que c'est pas tout à fait sec alors qu'il a fait beau et que l'orge était bonne, ça nous dira que oui, il faudra pas se précipiter dedans non plus quoi. Du coup la févrole est juste là, je remets en route, je passe en réglage févrole et puis c'est parti hein. Avec papy. Oh. Tu fais là les... Donner du produit chargé, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez on broque. Et voilà, échantillon fait, on replie tout, on rentre à la baraque. Je vous laisse là, on plie les gaules, j'ai plus de batterie dans le portable donc je peux plus vous filmer. De toute façon on rentre. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ah la vache, ça grimpe mais pas non plus dardard. Normalement les tracteurs sont assis mais là, punaise, je descends à 14. Ah, ça va en faire un tas quand même. Fallait pas en mettre plus à côté, sinon on aurait été obligé de balayer. Bah quand tu bennes un volume comme ça, celui qui arrive derrière doit attendre que tout ça se vide parce que tu peux pas revider aussitôt derrière, ça c'est sûr. Impeccable.